La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Nous te remercions ce matin, notre Père Céleste, de ce que ta parole réconforte, elle réjouit le cœur. Ta parole est pure, elle est juste. Je te prie que tu puisses me donner de parler avec fidélité et clarté, de pouvoir dispenser avec droiture la parole de vérité, et que tu nous donnes à chacun d'entre nous, et quel que soit là où nous en sommes, d'être à ton écoute et d'avoir notre cœur ouvert à tout ce que tu veux nous instruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue à chacun, chacune. C'est une joie de pouvoir vous voir parmi nous dans ce qui est la fin d'une série de 5 prédications donc sur notre identité. Et donc ce matin, je serai glorieux. Ce matin, donc, nous allons réfléchir à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui est prévu par Dieu à la fin, dans l'éternité? Dieu le sait. Dieu connaît toutes choses. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que c'est une fin heureuse, comme on les attend dans une histoire fictive pour les enfants? Ou est-ce que c'est quelque chose de triste? On a vu dans ces différentes semaines notre identité, que nous sommes précieux. Ça, c'était la première semaine. Dieu nous a créés avec une dignité inhérente à nous, qui est intrinsèque, et c'est merveilleux, porteur de l'image de Dieu. On a vu la semaine après que nous sommes, chacun d'entre nous, faibles et un échec. Nous échouons. Mais que c'est une bonne nouvelle de savoir et de le reconnaître, car Jésus est venu dans le monde pour ceux qui le reconnaissent. Et que ces échecs ne nous définissent pas. On a vu aussi, il y a 2 semaines, nous sommes aimés par Dieu, et la semaine passée, nous sommes libres. Libres parce que Christ nous rend libres. Et donc ce matin, nous sommes glorieux, ou devrais-je dire, nous serons glorieux. Nous serons glorieux, glorifiés. De quoi parle-t-on dans ce mot glorifié, ou gloire? Dans la langue française, me semble, glorifié ou quelqu'un qui est glorieux ou quelque chose qui est glorieux, quelque chose qui procure ou qui est rempli de gloire. La gloire, c'est cette caractéristique qui est souvent utilisée, il me semble, avec une prouesse sportive ou une star, quelque chose qui a fait quelque chose de bien, ou alors juste un statut de célébrité, quelqu'un qui est glorieux dans ce sens-là. La gloire de l'équipe nationale masculine de hockey belge qui a gagné le championnat du monde en 2018, par exemple, la gloire. Ou telle star qui atteint le sommet de la gloire, ou tel scientifique qui reconnaît son heure de gloire. Et quand on parle de gloire et des hommes, il me semble que c'est souvent pour parler de quelque chose qui est fort court. On est roi et reine d'un seul jour. C'est éphémère. Et dans la Bible, la gloire est utilisée par rapport à Dieu pour parler de ses perfections. Il est parfait, il est glorieux. Il vit dans la gloire, toute notre vie devrait être à sa gloire. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il nous invite à entrer dans sa gloire avec lui. Et donc on va parler de la fin ce matin et de l'éternité. Il me semble que l'être humain a vraiment besoin de connaître son histoire, qu'il s'inscrit dans un récit tout englobant, et que c'est essentiel de savoir cela. Certains, beaucoup même de nos jours, estiment que l'humanité arrive de nulle part, presque par hasard. Il n'y a pas de début intentionnel, il n'y a pas de fin, tout tourne en rond pour toujours, et il n'y a pas d'histoire tout englobante. Et cette vision qui semble attrayante mène à plus de confusion et à une existence sans but profond. Les gens sont déboussolés. On ne dit pas qu'il n'est pas possible de trouver certains ancrages. Clairement, il est possible de s'ancrer à travers son travail et à travers des relations, bien sûr. Mais que ces choses, au final, ne satisfont pas, ne nous donnent pas une satisfaction. Il doit y avoir plus. Nous avons besoin d'ancrage, de direction, de sens. Et ce qui est réjouissant, c'est que dans la Bible, nous avons cette trame toute englobante, du début de la Bible jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à
l'Apocalypse. Il y a un début, vous le savez, le début, les premières pages de la Bible qui parlent d'une création, d'un sens, de ce que Dieu nous a placé dans ce monde. Ça n'a pas duré très très beau pour très longtemps, puisque l'homme et la femme ont dit à Dieu, en fait, je préfère ma propre voie plutôt que la tienne. Et le monde dans lequel on vit est un monde brisé à cause de cela. Mais il y a une histoire, et toute la Bible est cette histoire de rédemption, de retour à ce qu'on voudrait. Et il y a un objectif final. Et on arrive ici, dans ces dernières pages de la Bible, où l'histoire atteint son but ultime, là où on devrait être. Et on l'a tous dans notre cœur, ce monde pour lequel on voudrait vivre et atteindre, n'est-ce pas? Toute personne, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge. En fait, toute la trajectoire va dans le même sens. Toute la trajectoire de la Bible va vers la gloire, de l'accomplissement vers ce que Dieu voudrait avoir. C'est un thème tellement important. Jésus en a parlé, de la gloire à venir. Les épîtres du Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, on a lu tout à l'heure, Ézéchiel 37, parlait en termes d'une résolution finale. Il me semble qu'il est possible qu'on voit la vie chrétienne en ces termes. Jésus prend mes péchés, il est mon sauveur. C'est tout à fait juste, mais ça s'arrête à peu près là. Il est possible qu'on pense à notre vie chrétienne comme ceci, c'est Dieu qui est pour moi et il m'aide à avancer. Et c'est tout à fait vrai. Mais quel est l'aboutissement final? Vers quoi toutes les choses tendent-elles? Et si Jésus-Christ nous a sauvés, on va voir cela ce matin, c'est pour nous accueillir dans cette gloire éternelle. Et donc le chrétien qui ne songe pas beaucoup ou peu à la gloire à venir, c'est pas une petite chose qu'on rate, mais une grande chose. Alors c'est quoi cet avenir glorieux? Il me semble que le meilleur endroit de toute la Bible, c'est Apocalypse 21. J'espère que ce texte biblique nous sera de plus en plus cher à travers les années. Il y a certains pics de l'histoire biblique qui sont peut-être plus importants que d'autres. Apocalypse 21 est un peu comme cela. Et peut-être vous avez un psaume qui vous est cher ou des versets bibliques que vous tenez, qui vous sont très chers. J'espère que celui-ci sera très important pour vous. Alors je propose dans un premier temps, la première moitié de cette prédication, de regarder simplement ce texte, Apocalypse 21, de ressortir l'essentiel, de scruter cela ensemble, et dans un deuxième temps, de parler de toutes les applications du Nouveau Testament vis-à-vis de cette réalité. Premièrement, donc, Dieu va créer un monde absolument glorieux. Dieu va créer un monde glorieux. Dans ces versets, donc, l'apôtre Jean, qui a écrit aussi l'évangile de Jean, reçoit une vision de la part de Dieu vis-à-vis de l'avenir. C'est comme si vous aviez un rideau et le rideau est un petit peu enlevé. Le voile est retiré de la part de Dieu pour qu'on connaisse ce qui vient. Des éléments qui sont transmis pour nous aussi, chrétiens. Et qu'est-ce qu'il voit? Versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ce qu'il voit, ce n'est pas une scène avec des nuages, avec de la musique de harpe et avec des personnes qui portent des robes de nuit en blanc, un peu pas très stylées. Ça donne pas trop envie pour l'éternité, n'est-ce pas? Ce qu'il voit non plus, c'est pas un culte du dimanche qui est éternel, bien qu'il y aura de la louange. Et ça, ce serait, je pense, assez difficile à endurer, si c'était que ça pour l'éternité. Non, Dieu lui montre un nouveau monde, un nouveau ciel et une nouvelle terre, du même style que celui-ci, physique, pas juste spirituel, physique, comme celui-ci. On pourrait dire même encore plus physique, encore plus permanent. Et c'est un jour de fête qui est décrit, vous l'avez remarqué, comme un mariage.
C'est beau le mariage. C'est beau un mariage. C'est une célébration ce jour-là où il y a la mariée toute belle qui est la nouvelle Jérusalem, un langage symbolique pour parler du peuple de Dieu, et la mariée est unie à Christ, à Dieu lui-même, son Fils. Et il est marqué, la mer n'existait plus. Assez symbolique, je pense, pour dire que tout ce qui est chaotique et qui ruine est parti aussi. Voici l'avenir qui nous attend, un nouveau monde qui sera glorieux, qui nous attend si nous sommes en Jésus-Christ, où il y a de l'abondance et de l'activité et des choses à faire, où ce sera réel. Alors soyons précis, c'est une vision future, on n'y est pas encore. Nous serons glorifiés, nous serons glorieux, on n'y est pas encore. La semaine dernière, on avait parlé de ce qu'on vit dans ce que les théologiens appellent le chevauchement des âges. Et certaines choses sont déjà à nous, et certaines choses ne sont pas encore arrivées à nous. Comme on avait dit, on est adopté en Jésus-Christ, mais on attend le jour de notre adoption. On est racheté de nos fautes, mais on attend le jour de notre rédemption. Un jour glorieux, un monde qui s'ouvre glorieux. Et il est glorieux aussi parce que versets 3 et 4, Dieu glorieux est là. Dieu est là. Qu'est-ce qui sera le plus merveilleux dans un nouveau monde? Il y aura plus de mal, ça ce serait pas mal. Il y aura que des choses parfaites. Il y aura que des relations humaines où ça fonctionne parfaitement tout le temps en harmonie. Où on pourra plus avoir de difficultés, où il y aura plus de deuil. Ça, c'est déjà exceptionnel. Mais la chose la plus merveilleuse de ces versets, c'est que Dieu est là, versets 3 et 4. J'entendis une voix forte. Voici la résidence ou le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu sera lui-même avec eux. Imaginez pour un instant que vous ayez comme voisin le Dieu de l'univers. Il habite en face. Et il n'y a pas une haie, c'est ouvert. Le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé les choses invisibles et les choses visibles, le seul Dieu vivant, glorieux, ton Créateur qui t'aime, celui qui est parfaitement juste et pur et compatissant, il est là, à côté. Pas sûr que moi, en tant que pécheur, j'ai envie de cela. Pas sûr parce que est-ce que je voudrais être exposé à tout moment de sa lumière brillante, moi qui suis encore pécheur? Ça, ce serait problématique. Mais c'est ça, l'histoire de la rédemption. C'est qu'il a pris mon péché et je suis purifié en Jésus-Christ. Je suis en règle avec Dieu. Nous qui étions ses ennemis, nous sommes réconciliés. Nous qui étions loin, nous sommes l'accès est rendu possible. Nous qui étions pécheurs, nous sommes justifiés. Tout ça grâce à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça ferait d'avoir Dieu si proche? Verset 4. Il va sortir le mouchoir. Et il va passer faire le tour de chaque individu qui pleure. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est des larmes de joie ou de tristesse? C'est des larmes de douleur. Il viendra lui-même de manière personnelle. Il n'enverra pas quelqu'un d'autre le faire. Il va envoyer ses anges. Non, il viendra lui-même. Parce que, verset 4, la mort n'est plus. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura plus de cris de douleur. Il n'y aura plus de peine. Il y a quelques semaines, lors de la fête ici à Bruxelles de l'avenue de Tervuren, où on avait placé un stand pour l'église, pour essayer de parler aux gens de l'église et de notre foi. J'ai eu cet après-midi-là, au minimum 3 conversations sous le même sujet. C'est fou ce qu'on doit être équipé, il me semble, pour cette question. Pourquoi Dieu ne fait-il rien quand je souffre? C'est une question difficile. Question difficile et je ne prétends pas avoir la réponse à telle ou telle souffrance où justement Dieu ne semble pas être clair. Mais Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Ce n'est qu'une question de temps.
puisqu'il le dit. Ce n'est pas qu'il s'en fiche de la souffrance que je traverse. Ce n'est pas non plus qu'il est incapable de m'aider. Non, ce jour-là, lorsque Christ reviendra, tout sera glorieux et il viendra essuyer mes larmes et la mort ne sera plus et la souffrance sera partie. On parle parfois de ce que l'intelligence artificielle rendra caduque certains métiers à l'avenir. Je ne sais pas exactement, à vrai dire, aller parler les uns avec les autres pour en savoir plus. Mais par rapport à cette nouvelle création ici, il y aura pas mal de métiers qui seront caduques. Il n'y aura plus besoin de médecins, il n'y aura plus besoin de sages-femmes. Désolé, vous allez devoir être reconduit en carrière quelque part d'autre. Pas besoin de chirurgiens, pas besoin de pompes funèbres, pas besoin de serruriers. Ah oui. Pas besoin de policiers, d'agents de prison, de fabricants d'armes, de détectives, de psychologues. Pas besoin de diplomates, de thérapeutes, des avocats, de négociateurs de paix, d'assureurs, d'arbitres sur le terrain. Pas besoin de pasteurs non plus. Parce que toutes choses sont faites belles. C'est merveilleux. Oh, mais quelqu'un dit, mais ce sera un peu barbant. Ce sera un peu nul. Et si nous disons cela, c'est que nous sommes encore conditionnés par le monde dans lequel on vit, qui est marqué par l'aspect brisé des choses. On est tellement marqué que le péché qu'on puisse sortir cela. Non, le mal permet de mieux apprécier le bien. Ouais. Non, moi je préfère la vie éternelle où tout est parfait. Il n'y a pas besoin du mal pour que le bien soit bien. Un monde glorieux, un Dieu glorieux, et on se dit, mais est-ce vrai? Ou est-ce qu'on est juste en train de croise les doigts, on touche du bois, on espère là ensemble, et si tout le monde espère en même temps, c'est que c'est vrai. C'est ça? Verset 5. Celui qui est assis sur le trône, on parle de Dieu, dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance. » C'est vrai, c'est confiant, on peut être sûr, c'est fiable. C'est fiable parce que si c'est Dieu qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Imaginez être tellement digne de confiance, trouver une personne qui est tellement digne de confiance que vous êtes capable de tout placer entre ses mains et il va toujours répondre présent. C'est pas notre cas entre nous, il me semble. On n'est pas toujours digne de confiance. On ne contrôle pas toutes les différentes circonstances. Pas pour moi. Mais Dieu, lui, est digne de confiance. Sa parole a toujours été vraie. En fait, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Il n'a jamais menti. Il ne mentira pas. Donc, si Dieu a promis quelque chose, c'est que c'est digne. C'est que c'est vrai. Un monde glorieux, un Dieu glorieux, des promesses glorieuses. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et je trouve ces versets 6 et 7 et 8 super utiles pour voir la distinction entre cette invitation qui est simultanément inclusive et exclusive. Regardons cela ensemble. C'est inclusif d'abord. Il est marqué verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai. » Je suis pas super grand fan de la canicule, je vous avoue. Avec tout ce qu'on peut se plaindre sur la météo belge, je me rends compte que je suis en fait très heureux d'habiter en Belgique et pas dans un pays à météo tropicale. Et si on a soif en pleine canicule et qu'on n'arrive pas à trouver assez à boire, ça ne m'est jamais arrivé en fait, mais ça devient critique. Et Jésus dit, ou celui qui est sur le trône, à celui qui a soif, je donnerai gratuitement de l'eau de vie. C'est même pas une eau physique, c'est pas de l'eau, c'est pas H2O, c'est une eau, c'est la vie, c'est symbolique pour parler de la vie éternelle. Et l'invitation de Jésus ici est inclusive. Vous ne pourriez pas avoir plus inclusif que cela. À celui qui a soif. Celui qui entend cela, tu es invité, tu peux venir. Pas de condition. Il n'y a pas de discrimination. Venez à Jésus. Venez vous repentir de vos péchés. Venez croire en lui et recevez. C'est gratuit. En même temps, c'est exclusif, verset 8. C'est exclusif parce que tous ceux qui ont fait le mal, c'est nous tous,
mais qui persistent à rejeter Jésus-Christ personnellement, qui désirent aucunement se détourner de leur péché et de leur rébellion, ceux-là restent dans le camp de ceux qui sont condamnés sur base de leurs actes mauvais. L'invitation est simultanément inclusive et exclusive. C'est pour tout le monde, mais il faut passer par Christ. Il faut passer par Christ. Les pécheurs ne seront pas admis. Et ça, c'est nous tous, avant notre conversion. Alors, qui est sauvé? Seulement ceux qui sont couverts du sang de Jésus. Pour qui le sang de Jésus compte pour eux, parce qu'ils s'agrippent à Jésus et ils s'attachent à lui, par la foi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire jusque-là? On termine notre premier point. Dieu prévoit un monde glorieux où lui, glorieux qu'il est, sera présent. Il le promet glorieusement. Et c'est pour tout le monde à condition de passer par Christ. Et on pourrait s'arrêter là et méditer cette réalité pour nous-mêmes à l'avenir. Mais j'aimerais, comme on a fait dans ces messages un peu différents et thématiques, où on voyage un petit peu dans la Bible, passer par ce deuxième point pour découvrir ensemble à quel point ça change tout. Ça change tout. Deuxième point, ça change tout. Vous voyez, cet avenir glorieux est tellement grandiose que le Nouveau Testament l'applique de multiples façons. Et je vous ai mis sur le petit feuillet 6 ou 7 lignes d'application. Ça va être un peu frustrant parce qu'on ne va pas aller en profondeur, je pense, dans ces différentes lignes d'application. Mais ce que je vous propose, c'est que pour chaque sous-point, je l'explique assez brièvement. Je lise le verset biblique qui est lié. Et ce sera à vous, peut-être cette semaine, selon peut-être un qui vous percute particulièrement à ce stade de l'année, d'aller plus loin et de réfléchir à cela. Première chose à dire. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Vous voyez, la décision la plus importante, au final, ce n'est pas ma carrière, c'est pas où je vis, c'est pas avec qui je vis, c'est pas ces décisions-là qui sont les plus importantes. Et de ma décision la plus importante, c'est où est-ce que je vais passer mon éternité? Est-ce que je suis à Christ? Est-ce que je me détourne de mes péchés? Est-ce que je suis avec mon Sauveur? Voici Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Si oui, si vous avez entendu la parole de Christ et vous croyez, vous avez la vie éternelle. Une vie qui commence dès maintenant, même si c'est pas encore glorieux tout le temps maintenant. Une vie qui commence maintenant avec le Seigneur. Peut-être que vous aviez vraiment besoin d'entendre cela ce matin. On a l'habitude, lorsqu'on a un appel téléphonique, de se dire « Ah, ça sonne, c'est pour toi. » Ça, c'est pour toi. Et ce matin, voici un appel pour toi. C'est pour toi. Ceci, c'est pour toi. C'est peu que tu n'aies pas encore toi-même pris position vis-à-vis de Jésus, tu as encore tes questions. L'invitation reste là. Et il faudra à un certain moment l'ouvrir et prendre position. Rien de plus important à décider. On a 2 fils, mon épouse et moi, Lise. On espère qu'ils feront bien des choses dans leur vie, qu'ils auront une vie stable et autonome, et bien des autres choses qu'on voudrait pour eux. Mais vous savez, le plus important qu'on voudrait pour eux, qu'ils soient à Christ. C'est évident. C'est qu'ils connaissent celui qui ouvre la gloire à venir. Les autres choses qu'ils font, en bien et en mal, ok, c'est pas rien, mais c'est un peu accessoire, qu'ils sont à Christ. Deuxième application, le chrétien mature considère toute cette vie-ci à la lumière de cet avenir glorieux. Il y avait une certaine citation de quelqu'un qui avait dit « Certaines personnes, je cite, « certaines personnes sont tellement tournées vers le ciel qu'elles ne sont d'aucune utilité sur terre. » Tellement tournées vers le ciel, d'aucune utilité sur terre. Écoutons l'apôtre Paul, qui dit en Philippiens 3,
Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais voici que je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Toute sa personne est comme dirigée vers cet avenir avec Jésus-Christ. Et puis il dit, nous tous qui sommes matures, adoptons cette attitude. Vous voulez être un chrétien qui est mature, alors adoptez la même attitude que Paul. Cette idée qu'on pourrait être d'une aucune utilité si on a les yeux vers le ciel et le retour de Christ, ça ne tient pas la route. Le chrétien mature est celui dont la vie est vraiment axée vers cet avenir, comme un citoyen des cieux. Vous avez vos passeports respectifs, certains ont plusieurs passeports. Mais le chrétien est un citoyen des cieux aussi. C'est ça, sa vraie demeure. Notre patrie est céleste. Et cet avenir devrait guider nos choix et nos priorités et ce qui est important pour nous. Point 3. Ne recherche pas des trésors sur terre. Écoutez Jésus. Troisième application. Ne vous amassez pas de trésors sur terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Au contraire, amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Vous voyez, cet avenir glorieux qui est dans ce texte est bien de loin meilleur que les meilleures choses de ce monde. Toutes sortes de choses pour lesquelles on est passionné. À vous de créer la liste. Le nouvel iPhone sort en septembre, l'iPhone 17 apparemment. Et on peut être passionné, on file devant le magasin, l'Apple Store. On est tellement passionné par cela. Ou la nouvelle série, ou le nouveau vélo, le nouveau roman, où il y a un mariage, où il y a une nouvelle naissance, ou un nouveau job, ou toutes sortes de choses excellentes. Ces choses, au final, vont rouiller. Surtout les richesses, elles vont rouiller. On va pas pouvoir les prendre avec soi. Toutes ces choses ici-bas que nous estimons comme glorieuses, elles pâlissent à côté de la gloire à venir. Et la tentation, même pour des croyants, sera d'amasser des trésors sur terre. C'est un peu comme le hamster dans la cage qui prépare une grosse pile de noix. Moi, j'ai plus de noix que toi. Ok, mais où est la gloire? C'est pas glorieux, la pile de noix. À la place, Jésus dit, investissez dans ce qui est de plus durable. Ce monde ne sera pas le monde durable, au final, mais le monde à venir, qui est éternel, est durable. Investissez là-haut. Troisième application. Quatrième, soyons sur nos gardes, le monde fera tout pour nous distraire de cet avenir. C'est Marc chapitre 4. Vous vous rappelez peut-être la parabole du semeur. Un semeur parti semer la parole, la semence qui est symbolique pour la parole. Il y a différentes réactions par rapport à cette parole. Certains entendent et ça sort et s'en fichent. D'autres reçoivent la parole pendant un petit temps et abandonnent après un autre à cause d'autres paramètres. Et voici la troisième semence. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais, écoutez bien, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les richesses peuvent tromper, et les passions en tout genre pénètrent en eux et étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le monde et la chair et le diable vont tout faire pour étouffer le progrès de cette parole, montrer des choses un peu plus reluisantes dans le court terme, pour essayer de nous faire dévier de Jésus-Christ. Le monde nous dit de nous focaliser sur soi. Le monde nous dit de nous focaliser sur ce monde. D'être heureux, c'est le plus important. T'es pas heureux, fais quelque chose.
La tentation sera très forte. Et je parle de manière personnelle, c'est tellement triste, n'est-ce pas, de voir des personnes qui, à un moment donné, étaient à Jésus-Christ, sont aujourd'hui, en fait, nulle part avec le Seigneur. Plus longtemps que vous vivez, vous allez voir cela de temps à autre. Paul avait parlé de ça dans son ami Démas, dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit, Démas, son ami, avec qui il avait collaboré pour l'Évangile, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il était amoureux. Pas d'une femme nécessairement, mais il était amoureux de ce qu'il peut encore acquérir ici-bas. Amoureux. Je pense à un ancien directeur d'un camp chrétien que je faisais par le passé, qui, j'ai entendu récemment, qu'il n'est pas au Seigneur. Il vit sa vie, il est heureux, peut-être, mais il n'est pas au Seigneur. Attention à l'attrait des richesses. Autre implication dans le Nouveau Testament, cet avenir, en fait, c'est une grande, grande motivation à la piété. La piété, c'est une vie qui est caractérisée par une volonté de suivre Dieu, totalement, et de le suivre. Et la logique ici, dans 2 Pierre 3, c'est que ça a du sens de s'investir dans ce qui est durable. Et qu'est-ce qui va durer? Notre piété va durer. Le fait que on va être à Christ, ça va durer. Ça passe dans l'au-delà avec nous. Et il dit, puisque tout notre monde doit être dissous, combien notre conduite et piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du Seigneur Jésus, le jour où le ciel enflammé se désagrégera et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Le fait que Dieu envoie son Fils revenir dans sa gloire, cela nous motive pour vivre d'une manière qui est différente. Et quand Christ reviendra, est-ce que vous voulez vraiment qu'il vous trouve au milieu d'activités qui déplaisent au Seigneur? Non. Vous voulez que vous soyez prêts et qu'il vous prenne. Point 6, et puis on aura le 7e. Cet avenir est une motivation aussi à endurer la souffrance. À endurer la souffrance. Vous n'avez pas besoin que je le dise, mais la vie est dure. Il me semble qu'elle est dure pour les chrétiens de 2 manières. Un, parce que on vit dans un monde brisé et on souffre comme tout le monde. Okay, il y a le deuil. Il y a des injustices. Mais ça, c'est tout le monde qui souffre. Et le Nouveau Testament parle de ce que les chrétiens souffrent parce qu'ils sont aussi attachés à Christ. Et parfois, souvent, selon les époques, il y aura des moqueries ou des persécutions plus ou moins sérieuses. Et Romains 8, ce verset Romains 8, 18, dit ceci, et parle d'une balance. Pas une balance des œuvres, mais une balance des souffrances et de la gloire. Qu'est-ce qui pèse le plus? Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. La balance est là, les souffrances, et on en connaît, on peut les énumérer, c'est très lourd, ça pèse. Et lui, il dit, la gloire à venir, ça pèse beaucoup plus. Même tellement plus que la comparaison n'a pas lieu d'être. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées. Il faut même pas comparer. Et si votre liste de souffrances est là, la gloire à venir sera encore plus extraordinaire. Et je suis encouragé de ce que ceux d'entre nous qui traversons toutes sortes de souffrances actuellement, je suis encouragé que vous connaissez cette vérité. Que la gloire à venir, ça en vaut le coup. Attachez-vous à Christ et vous le faites. Et on l'avait vu au week-end d'église, n'est-ce pas? Que ça fait partie du lot de s'être attaché à l'évangile. C'est glorieux et c'est galère. Dernier encouragement. Cet avenir est une motivation aussi pour servir au progrès de l'évangile. Philippiens 1. Voici ce que Paul dit, et c'est assez remarquable. Il dit, Christ est ma vie, et mourir représente pour moi un gain.
Christ est ma vie, et si je meurs, c'est bon. C'est même meilleur, dit-il. Cependant, s'il m'est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire que je dois préférer. Je suis tiraillé, dit-il. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Est-ce que vous pourriez dire cela? Partir avec Christ, c'est de bien le meilleur? Mais à cause de vous, les Philippiens, il est nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai, dit-il, et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Paul connaît la gloire à venir et ça transforme sa vision de sa vie. Il est convaincu que c'est tellement glorieux que s'il y allait tout de suite et qu'il mourait, c'est bon, c'est un avantage. Pourtant, il reste, et il reste parce qu'il a une vie en plus, une vie de rechange. Souvent, on nous dit, on n'a qu'une seule vie, faut se faire plaisir, on vit qu'une seule fois. Non, on vit 2 fois. On vit 2 fois. La vie éternelle dans la gloire, dans un monde glorieux, avec un Dieu glorieux, avec des promesses glorieuses. Si je sais cela, je suis pas obligé de vivre sous la pression de il faut absolument que j'atteigne tous les différentes choses que je dois atteindre dans ce monde. Je suis pas obligé. Je suis libéré de cela, puisque tout ce qui vient après sera encore plus glorieux. Il y avait au début du XXe siècle un sportif de haut niveau. À l'époque, vous auriez connu son nom, qui avait quitté sa carrière de sportif et est devenu missionnaire en Chine. Et il a écrit un poème célèbre qui a été traduit en français avec cette phrase « Une seule vie, une seule vie, une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. » Je redis, une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Toutes ces applications qui démontrent à quel point connaître cette réalité, ça change tout. Dieu nous invite à entrer dans sa gloire avec lui. Et avant de passer aux questions-réponses pour tout à l'heure, si vous en avez, est-ce que je peux vous poser une question? Je la pose à moi-même aussi. Qu'est-ce que ça change? La question, c'est qu'est-ce que ça change pour toi dans ton attitude et dans tes priorités de connaître cet avenir glorieux? Qu'est-ce que ça change pour toi? Que toute l'histoire progresse vers cela, qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, que Dieu est glorieux et sera parmi nous, son peuple, et que l'invitation est pour tous, mais il faut quand même passer par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça change? On a besoin de l'aide de Dieu et je propose que je termine en priant. Notre Père Céleste, nous avons hâte de te voir face à face comme notre ami, comme notre Dieu, avec toute la vie devant nous. Nous te remercions de ce que tu es tellement généreux. Et nous sommes conscients de ce que la vie est aussi une galère pour beaucoup, parfois de manière insupportable. Mais notre espérance est vivante. Et nous portons notre regard à ce qui va durer. Je te prie pour chacun d'entre nous que nous puissions en Jésus trouver notre joie et que tout notre être, notre vie, nos priorités puissent être fondamentalement axés vers cet avenir en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.